m'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. C'est pourquoi je dis, je vais t'exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tendre Père, que ton nom soit sanctifié. Dieu de tout esprit, Seigneur, que ton esprit soit avec nous. Révèle-nous, Seigneur, ta parole qui donne la joie, ta parole qui transforme, ta parole qui sauve. Alléluia. Éternel, révèle-toi, Seigneur. Donne-nous la connaissance de ta parole. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Éternel, transforme ce peuple que tu as envoyé en ces jours. Ouvre nos esprits afin de comprendre les Écritures. Yahweh, permets-nous, Seigneur Dieu, de sortir avec quelque chose que tu vas ajouter dans notre vie. Au nom de Jésus. Yahweh, je prends l'autorité sur tout esprit réuni en ces lieux. Je le soumets, Seigneur Dieu, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus, afin que tout ce qui sortira de ces lieux, Père, Yahweh, puisse trouver place dans le cœur de ton peuple. Que l'œuvre de l'ennemi soit renversée. Au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Que la paix de Jésus domine dans cet endroit. Et que la protection divine soit sur nous. Yahweh, ouvre la compréhension de ton peuple. Afin de comprendre quelle est ta volonté dans notre vie. Révèle-toi, Seigneur, manifeste-toi. Soutiens-moi, Père. Mets tes paroles dans ma bouche. Et que ce qui sortira de ce lieu ne vienne pas de moi, mais vienne de toi, Seigneur, afin de nous transformer. Bénis ce peuple qui est venu t'écouter, Seigneur. Parle-le, parle à chacun de nous. Change-nous notre façon de parler, notre façon de te servir, notre façon d'agir. Transforme-nous, Père. Afin que tout esprit impie, Yahweh, qui tourmente les esprits de ton peuple soient ôtés. Amen. Et soient jetés dans les lieux arides. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur. Donne la force à ton peuple, Père, et s'attacher à toi. Et que le Saint-Esprit renouvelle à chacun de nous ton esprit, Père, afin de demeurer ferme sur te voie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Marc chapitre 9. Marc 9, verset 17 jusqu'au verset 27. Et puis on va prendre Psaume chapitre 79, verset 9. Marc chapitre 9, verset 17 jusqu'au verset 27. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. La Bible dit dans le livre de Marc chapitre 9, à partir du 17e verset jusqu'au 27e. 27e verset, la Bible dit: Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il est saisi, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que
cela lui arrive. Depuis son enfance, il répondit Dieu. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu payes quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu payes, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voya accourir la foule, menaçant l'esprit impie, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Psaume 79, verset 9. Nous lisons la Bible. Amen. Psaume 79, verset 9. La Bible dit, secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Amen. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons continuer avec notre thème de la fois passée. Quel est l'esprit qui t'anime? J'aimerais dire à quelqu'un de pouvoir se prononcer. Tu vas dire, quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Là maintenant, on se parle soi-même. Quel est l'esprit qui m'anime? Quel est l'esprit qui m'anime? Dans tout ce que je parle, dans tout ce que je dis, quel est l'esprit qui m'anime? Et maintenant, tu vas tourner vers ton frère. Tu vas demander, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. On peut applaudir pour nous-mêmes et que le Seigneur soit glorifié. La fois passée, nous avions abordé le thème, quel est l'esprit qui t'anime? Et aujourd'hui, nous allons parler sur la délivrance. On va toucher un peu sur la délivrance comme sous-thème. Alors, par rapport à ce que nous avions dit la fois passée, nous avions compris qu'il y a en quelque sorte trois formes d'esprit ou trois sortes d'esprit. On a parlé de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est appelé Saint-Esprit. Amen. On a parlé de l'esprit de Dieu qui symbolise Saint-Esprit, ou on peut aussi appeler Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. On peut appeler Esprit de Jésus. On peut aussi dire c'est l'Esprit Saint. Esprit Saint. Ok? Là, nous avions observé beaucoup de textes là-dessus, que le Saint-Esprit nous aide aussi à bien comprendre cela. Et on a aussi vu, on a parlé d'une sorte ou dans notre esprit qu'on a appelé esprit impur. Ok? L'esprit impur, nous avions dit que l'esprit impur, ce sont des démons. Des démons. Esprit impur, on l'appelle esprit de Satan. Esprit de Satan. Quelquefois, vous entendez parler des esprits diaboliques. Quand vous écoutez, vous entendez parler des esprits diaboliques, cela veut dire ce sont des acolytes de Satan ou esprits démoniaques ou esprits sataniques. Voyez? Donc les esprits opèrent au travers des corps. Les esprits peuvent opérer au travers des corps. Il peut y avoir un corps inerte. Les esprits peuvent utiliser cela. Il peut y avoir un corps humain. Les esprits peuvent utiliser cela. Vous voyez? Alors, on a vu aussi une autre sorte d'esprit qu'on appelle esprit humain ou esprit de l'homme. Amen. Amen. Quelqu'un peut m'aider à lire dans Zacharie 12, verset 1. Esprit de l'homme. Et là, nous allons comprendre que l'esprit de l'homme vient de Dieu.
L'esprit de l'homme, où l'homme reçoit l'esprit de Dieu. Zacharie 12, verset 1. Zacharie 12, verset 1, la Bible dit, Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ouais. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Amen. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Wow. Donc c'est Dieu qui a fondé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Amen. Tel que je vous parle, ce n'est pas le corps que vous voyez qui parle, c'est mon esprit qui parle en vous. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, il y a des fois, on voit le Seigneur Jésus en train de prier. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, nous savons que Jésus, notre Seigneur, était 100% humain, 100% Dieu. Vous comprenez? Alors, peut-être on peut se poser la question de savoir pourquoi Jésus, qui était Dieu, il priait encore. Il priait qui? Hein? Il priait Dieu, effectivement. Ouais, il priait Dieu. Alors, lui en tant que Dieu, pourquoi encore il priait? Alléluia. Amen. Voyez, donc Jésus en lui était homme, 100% homme, et il était 100% Dieu. Donc, il devait communiquer avec son esprit. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient, ils sont toujours un, mais dans cette trinité, il y a une communication. Parce que quand nous voyons les trois personnes là, ce sont des trois personnes distinctes. Nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Mais le trois, ils se communiquent. Ils se parlent entre eux. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons maintenant l'esprit de l'homme qui est connecté soit à l'esprit de Dieu. Et si l'homme n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, soit il est connecté à un esprit impur. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, à chaque action de l'être humain, à chaque mouvement, à chaque parole, il faut savoir qu'il y a un esprit qui lui anime de parler. Alléluia. Amen. Maintenant, faudra-t-il chercher à comprendre quel est l'esprit qui l'anime? Amen, amen. Amen. Quel est l'esprit qui l'anime? C'est alors qu'on saura que cette personne est animée soit de l'esprit de Dieu, soit est animée de l'esprit diabolique, qu'on appelle esprit impur. Amen. Amen. Alors, nous allons lire notre texte. On vient de lire. Je vais relire pour la meilleure audition. Nous sommes dans Marc chapitre 9, verset 17 jusqu'au verset 27e. Il est écrit: Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Vous voyez? En quelques lieux qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu paies quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu paies, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: et je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd,
je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agissant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étend debout. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, dans le livre des psaumes, ici nous voyons comment les psalmistes étaient en train d'implorer le secours de l'Éternel. Il dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Parole du Seigneur. Amen. Amen et amen. Amen. Nous parlons maintenant de l'esprit impur qui agite ou qui s'agite dans la vie des gens, qui s'agite dans la vie de l'homme. Ici, nous voyons, après que le Seigneur Jésus fut descendu de la montagne où il s'était rendu pour prier, où il avait pris Jean-Jacques et Pierre pour aller prier, ils sont descendus de la montagne et là, il voyait la foule qui était devant lui. Pendant ce temps, il y avait cet homme qui avait son fils qui était possédé par un esprit muet. L'enfant était sourd-muet. L'enfant ne parlait pas, l'enfant n'attendait pas. Alors, pendant que le Seigneur était sur la montagne en train de prier, l'homme avait amené son fils auprès des disciples pour prier pour son fils, pour la délivrance. Il voudrait que cet enfant soit sauvé, soit délivré. Mais malheureusement, les disciples n'avaient pas pu opérer le miracle dans la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, lorsqu'il est descendu, il a trouvé la foule en train de discuter, il parlait de ces choses. Et soudain, cet homme a pris le courage, il s'est approché devant le Seigneur en lui présentant l'enfant. Il dit, voici cet enfant qui est possédé par un esprit impur, par un esprit qui lui a rendu muet, qui lui a rendu sourd, afin de ne pas entendre, afin de ne pas parler. Alléluia. Amen. Il faudrait que le Seigneur puisse faire quelque chose pour accomplir la délivrance de cet enfant. Amen et amen. Amen. Il y a des fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons marcher dans notre vie sur la terre. Nous pensons entendre des choses, mais en réalité, nous n'entendons rien. Nous pensons parler, mais en réalité, nous ne parlons pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui nous rendent peut-être muets. Il y a des esprits qui nous rendent un peu sourds. Alléluia. Amen. Et un jour, le Seigneur a dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas. Il y a des fois, on met la vérité dans ton cœur pour s'exprimer, mais à cause de la foule, tu as la honte de parler. Alléluia. Amen. Tu caches la vérité. Et toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, ne sont que les œuvres du diable. Ne sont que les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a des fois, vous êtes assis dans un milieu où vous voyez le mal est en train de se passer. Au lieu de dénoncer le mal, mais le diable vous rend muet afin de vous empêcher de dénoncer le mal, afin de vous empêcher de vous libérer, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Il faut savoir que quand vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que vous êtes rendu muet par le diable. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'il est dans un milieu où les choses ne marchent pas bien, et il connaît que non, ça ce n'est pas la vérité, ou ça ce n'est pas la réalité, au lieu d'apporter les conseils, au lieu de parler, au lieu de dénoncer le mal, il ferme la bouche. Mais quand vous fermez la bouche, vous êtes
entre autres, en train de participer dans ce mal. Parce que quand vous voyez le mal se passer et que vous ne dénoncez pas et que vous ne parlez pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes complices. Alléluia. Amen. Et l'esprit de la complicité dans les mal, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'esprit du malin. Autrement appelé l'esprit impie. Alléluia. Amen. Mais cet enfant était rendu impie pendant beaucoup de temps, pendant plusieurs années. C'est pourquoi le Seigneur lui a demandé combien de temps cet enfant est dans cette situation. Combien de temps? Combien de temps? Et son père lui a répondu depuis son enfance. Depuis son enfance. Regardez comment les gens sont liés, même depuis leur enfance. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes adultes, nous devons enseigner nos enfants la voie du Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à nos enfants la parole de Dieu. Amen. Nous devons apprendre à nos jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous libère. Amen. La parole de Dieu nous sauve. Amen. La parole de Dieu est la lumière. Amen. C'est ce qui va éclairer notre chemin et notre vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que le parent de cet enfant avait élevé cet enfant. Mais le papa en avait marre. Il avait tant supporté, il n'a pas pu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il était allé chercher un secours quelque part. Il s'est dirigé auprès des disciples. Mais les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. Les disciples n'ont pas pu, alléluia, accorder la délivrance à cet enfant. Il y a des fois, nous faisons confiance aux hommes, mais il y a des fois, les hommes sont incapables de résoudre certaines situations. Amen. Mais quand cet homme a vu Jésus, notre Seigneur, en train de descendre de la montagne, il a pris le courage pour chercher l'homme de Galilée, notre Seigneur qui a la solution à tout problème. Et il s'est présenté devant les seigneurs. Il a présenté ses doléances, ses requêtes. Il a commencé à expliquer ce qui s'était passé à l'enfant. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en équimant. Alléluia. Lorsque l'enfant qui était possédé par l'esprit impie a vu la face du Seigneur, oh là là, l'esprit qui était au-dedans de lui n'était plus à l'aise, était mal à l'aise. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, même au milieu des enfants de Dieu, si vous marchez dans la vérité, si vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous servez le Seigneur dans la vérité, vous n'avez pas à parler, vous n'avez pas à chasser les gens, mais l'esprit impie qui est dans la vie de ces gens vont s'agiter. Alléluia. Amen. Ils vont s'agiter. Amen. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez maintenant intervenir. Nous qui étions errants, nous qui étions perdus, mais Christ est venu, il a donné sa vie pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'est ça même la délivrance de la mort. Le Seigneur est venu nous délivrer afin de nous apporter le salut. Et la délivrance a comme but, c'est de libérer les gens, libérer les individus dans l'entremise des démons. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance a pour but de libérer les individus ou les gens de l'entremise des démons qui le tourmentent sans faire penser sur eux des responsabilités directes. Il y a des fois quand vous êtes possédé, vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous ne saurez pas contrôler vos actions. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit impie qui est en train de vous animer à faire des choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire du malin.
pour la gloire de l'ennemi. Vous voyez? Donc, en ce moment, quand cet enfant a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à s'agiter. Il a commencé à s'agiter. Alors, en ce moment, l'esprit du malin qui avait possédé cet enfant, il lui poussait à faire des choses auxquelles il était inconscient. Alléluia. Amen. Il faisait des choses inconscientes, sans contrôle. Parce qu'en ce moment, quand l'esprit impur s'agitait dans cet enfant, il pouvait même le jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un homme, dans l'inconscience, tombe dans le feu, s'il n'y a pas un autre secours, il peut mourir. Quand un homme tombe dans l'eau profonde, s'il n'y a pas de secours, il va mourir. Alléluia. C'est ça maintenant les plans de l'ennemi. Posséder les gens afin de les conduire dans le mal. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne possédée soit périe. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Mais laisse-moi te dire, Christ est venu pour nous secourir. Amen. Christ est venu pour nous sauver. Alléluia. Amen. Amen. Car l'esprit du malin est toujours là pour chercher à nous faire du mal. Pour chercher à nous faire ou à nous conduire dans les chemins qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais lorsque nous comprenons cela, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons les secours du Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle le salut. Et en ce moment, le Seigneur a rencontré cet enfant. Il a commencé à menacer non pas l'enfant, mais à menacer l'esprit impur qui était incarné en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette révélation. Il a dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais vous avez à lutter contre les esprits, l'esprit du malin, contre les principautés. Et comment ces esprits opèrent? Ces esprits n'opèrent pas dans le vide. Ces esprits s'opèrent dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Les esprits s'opèrent dans le corps humain. Les esprits peuvent aussi s'opérer même dans les corps inertes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Un esprit démoniaque peut s'opérer même ou sur un arbre. Vous voyez? Donc l'esprit impur, physiquement, vous n'allez pas le voir. Mais vous allez seulement observer. Si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous aider à discerner l'esprit qui anime l'autre. L'Esprit du Seigneur va vous aider à comprendre que le comportement de telle sœur, de tel frère, n'est plus le comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et quel est l'esprit qui est caché derrière lui? C'est alors que lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, et tu vas comprendre cela, et tu ne vas plus se battre avec lui physiquement. Mais tu dois combattre par la prière. Amen. C'est ce que les disciples n'ont pas pu. Et vous allez voir dans la suite des passages, le Seigneur a dit que de telles sortes d'esprits ne sortent que par la prière. Alléluia. Amen. De telles sortes d'esprits ne sortent que par la prière. Et si quelqu'un est animé par un mauvais esprit, s'il ne cherche pas la face de Dieu, c'est un danger pour lui. Alléluia. C'est un danger. C'est pourquoi, quand vous voyez de telles personnes, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, afin que le diable ne les amène pas pour les coincer, afin de le faire périr. Mais Christ est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie, afin que nous ayons cette vie en abondance. Afin que nous puissions aider les autres à venir aussi au Seigneur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous révèle pour terminer dans le livre de Psaumes?
chapitre 79 et le verset 9. Ça, c'est la prière du psalmiste qui cherchait les secours de la part du Seigneur. Il dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Alléluia. C'est ce don que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Et surtout dans l'église, nous devons invoquer les secours du Seigneur. Amen. Nous devons invoquer la délivrance de la part du Seigneur. Amen. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour quelqu'un dont nous voyons qu'il est tombé. Mais ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons le relever. Amen. Nous devons prier pour ceux-là qui nous dirigent. Nous devons prier même pour tous les fidèles dans l'église et voire même dans le corps de Christ. C'est ce qui est très capital. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a demandé, il dit priez pour nous. Priez pour nous. Nous devons prier les uns pour les autres. Vous voyez quelqu'un qui vous donne une promesse, je viendrai à la prière. Mais lorsque l'esprit de l'ennemi, l'esprit du malin le retient, il n'arrive pas à venir parce qu'il est retenu quelque part. Alléluia. Amen. J'ai appelé beaucoup de gens, beaucoup m'ont assuré, je viendrai pasteur. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Alléluia. Amen. Voyez comment ils sont retenus ou liés quelque part par l'esprit du malin. Et nous devons prier pour ces gens. Nous devons prier pour ces gens. Et la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur va t'animer dans tous les aspects de ta vie. L'Esprit du Seigneur va t'animer à accomplir la volonté de l'Éternel, afin que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous aimerions que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Le Saint-Esprit puisse marcher avec nous, puisse nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à savoir que nous sommes des enfants de Dieu et que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Que nous puissions marcher dans l'unité. Que nous puissions marcher dans l'amour du prochain. Amen. Alléluia. C'est ce qui est très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et quand nous voyons l'autre qui se mécomporte, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre cela à cœur pour prier pour la personne. Amen. Ne sachant pas, peut-être il est conduit par un esprit impie. Mais lorsque nous prierons ou lorsque nous approcherons cette personne, nous pouvons lui apporter la délivrance. Alléluia. Amen. Nous pouvons lui apporter la paix. Nous pouvons lui apporter la joie du cœur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous prier, nous demander, bien-aimés, à prier pour les autres. Amen. Quand nous voyons quelqu'un l'aide de nous dans la faiblesse, peut-être il a été lié quelque part, peut-être il a été possédé quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, ne se moquez pas de lui. Ne se moquez pas de lui, please. Le Seigneur a besoin de toi en ce moment. Amen. Pour prier pour cette personne. Amen. Le Seigneur t'apporte le fardeau. T'apporte le fardeau. Ce n'est pas seulement par les lèvres, bien-aimés, mais c'est par la prière. Amen. Les apôtres, les disciples, en ce moment, ils ont prononcé des paroles par les lèvres, mais ils n'avaient pas prié. Et le Seigneur les a dit, de telle sorte, les démons, les esprits impies, ne sortent que par la prière. Voyez, bien-aimés, la prière est très importante. La prière nous apporte même la délivrance. Amen. Quand nous prions sincèrement, au fin fond de notre cœur, nous pouvons délivrer quelqu'un qui est lié. Amen. Mais pour que notre prière soit efficace, bien-aimés, nous-mêmes, il faut que nous ayons l'amour.
Si on n'aime pas les gens, même si on jeûne 40 jours, cette prière n'aura pas d'effet. Laisse-moi te dire. Cette prière n'aura pas d'effet. Nous devons d'abord aimer cette personne. Quand nous aimons cette personne, nous portons le fardeau dans le cœur. Et Dieu verra ces fardeaux dans le cœur. Ça ne sera pas nos lèvres, mais Dieu verra le cœur et va accomplir les miracles. Amen. Dieu va apporter la délivrance. Amen. Il va apporter les secours. Amen. Raison pour laquelle, aussi longtemps que le Seigneur était venu pour nous délivrer, quand il voyait quelqu'un dans les liens, dans la souffrance, dans les problèmes, dans les difficultés, étant donné que c'était son but, il ne laissait pas cette personne partir avec le fardeau. Amen. Il délivrait toujours la personne. Amen. Ayons cet esprit-là. Ayons l'esprit de compassion, l'esprit d'amour. Nous n'avons pas à lutter contre les gens, mais nous avons à lutter contre les principautés, les esprits impurs. Impurs. Mais pour que cette personne soit sauvée par toi, il faut commencer à l'aimer. Ne priez pas en l'air, mais ton cœur d'amour, de compassion envers lui, Dieu peut lui guérir. Amen. Dieu peut lui sauver. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu.